Bonjour à tous. Ces derniers jours, on parlait beaucoup du fait que Oliver Kahn, ancien gardien allemand, pouvait reprendre le contrôle du FC Girondins de Bordeaux. Eh bien, il a renoncé, ce qui est en somme logique, hein, malgré le désespoir des supporters. Enfin, sauf ceux qui ont été plus ou moins achetés par l'actuelle direction. Le niveau d'endettement, même après la restructuration, qui est déjà un scandale en soi, hein, dans le sens où les gens qui ont prêté 100 ou à qui le club devait 100, eh bien, vont se retrouver avec 10% du montant, sauf Fortress, qui auront droit à 30%. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont créditeurs privilégiés, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir d'évacuer l'escroc Gérard Lopez du club, tout simplement. Bon, malgré ça, il reste une dette de 26 millions d'euros, ce qui est délirant pour un club de N2, la quatrième division française. Sachant qu'à ce niveau, les revenus des clubs sont limités. Billetterie, c'est-à-dire revenus du stade, et merchandising, c'est-à-dire les maillots et autres bibelots que l'on peut vendre. Il n'y a pas de droit télé. Donc la dette étalée sur 10 ans implique un coût annuel moyen de 2,6 millions d'euros. Or, sans remonter en Ligue 2 en 2 ou 3 ans, c'est insoutenable. Or, le sport est par nature imprévisible. Donc, seul un mécène pourrait accepter de débourser quasiment 30 millions d'euros à perte, rien que pour boucher les trous. De plus, n'en déplaise aux supporters, Bordeaux est connu pour le vin, donc tu peux investir là-dedans, c'est moins cher et ça rapporte plus. Quand bien même tu veux investir dans le club pour exposer ta marque de vin, par exemple, il y a un facteur qui va poser problème, c'est le fait que les sponsors de marques avec alcool sont interdites. Donc, pour la visibilité, on repassera. Au passage, c'est assez risible quand on y pense, surtout quand on sait que les sites de paris sportifs sont autorisés. Mais bon, dans le foot, on n'est pas à une contradiction près. Après, quand tu connais les vraies données financières, disons que tu vas fuir et vite, hein. Il y a des choses aberrantes qui font que tout acteur économique sérieux et avec un QI à 3 chiffres va prendre ses jambes à son cou et fuir, tout simplement. Au passage, Gérard Lopez laisse ses cadavres de façon volontaire et cynique pour que personne ne rachète son club, qui, de son point de vue, est une réussite, car au moins il peut rester au pouvoir. Racheter les Girondins de Bordeaux implique donc la reprise de la dette, mais pas que, hein. Il y a également les salaires délirants pour de la N2, notamment Andy Carroll qui va toucher l'année prochaine 13 000 euros par mois et Begré qui en touche 10 000, ce qui est énorme et pose des problèmes pour la grille des salaires. Pour une raison simple, en fait, c'est que quand le Bordeaux voudra racheter un club, acheter un joueur, pardon, eh bien, vous avez l'agent du joueur qui vient négocier le salaire et pour la grille salariale, va prendre comme modèle eh bien, les salaires de Begré et de Carole, ce qui posera un problème de masse salariale. De plus, si les Girondins ont envie de renouveler le contrat avec un joueur, eh bien, le joueur va dire oui, très bien, vous voulez me renouveler parce que je suis un des meilleurs joueurs de l'effectif, mais Begré, qui a fait une deuxième partie de saison nul à chier, gagne plus, hein. Donc, ça posera un problème de masse salariale, je dirais, quasiment inévitable. Après, un futur acquéreur qui passe dans tous les médias et qui fait de la communication, globalement, c'est mauvais signe. L'exemple que je donne souvent, c'est Macourt avant qu'il rachète Marseille. Eh bien, personne n'avait entendu parler de lui. Il a mis l'argent sur la table, il l'a acheté et s'est plié. Donc, quand vous voyez quelqu'un pavaner dans les médias pour annoncer qu'il veut racheter un club, globalement, c'est mauvais signe. D'ailleurs, c'est ce que faisait souvent Gérard Lopez avant de racheter un club. Le projet Cannes était en fait de racheter le club avec un fonds d'investissement qui en fait apportait les fonds, hein, très clairement. Donc, ils attendent une rentabilité immédiate, ce qui, dans un club de foot, confine à l'impossible. Quasiment aucun club en France ne génère de bénéfices et aucun ne génère de dividendes, quasiment aucun. Or, si tu mets 30 millions rien que pour combler la dette, 20 millions pour remonter en Ligue 2, c'était le calcul, hein, eh bien, ça valorise pas le club, mais les dépenses que tu as fait à 50 millions. C'est-à-dire que si tu veux revendre le club, tu attends au moins 50 millions. Logique.
En plus, pendant ces années-là, il faudra combler les déficits structurels. Donc, en fait, jamais le fonds ne récupérera son investissement. Donc, les investisseurs qui ont vu ces données ont pris les jambes à leur cou, hein, tout simplement. À leur place, moi, j'aurais fait pareil. Bon, après, pour les fans des Girondins de Bordeaux ou les trolls de Gérard Lopez qui me diront « Tu es qui pour l'ouvrir hein ?» Ben, je leur répondrai que je suis investisseur financier. J'ai déjà collaboré avec les plus gros fonds d'investissement au monde et effectivement, ils m'ont confirmé avec les données que je leur ai communiquées sur les Girondins. Ils m'ont dit que seul un fou investirait en l'état dans ce club-là, hein, tout simplement. Pour terminer la vidéo, je lance une petite question, un peu ironique, je l'admets. Où sont les Girondins sociaux hein, vous savez, hein, ce fameux groupe de supporters qui a été fondé par deux osos à Bordeaux, sur le modèle en fait des sociaux qui a lieu en Espagne ou au Portugal et qui devait utiliser l'argent des gens en fait pour investir dans le club. Donc il y a eu, je crois, année, je vous laisse faire le calcul, combien ça donne déjà. Eh bien, qu'ont-ils fait avec ces dizaines de milliers d'euros ben, strictement rien. Strictement rien. En tout cas, ils n'ont pas investi dans le club, ils n'ont pas investi dans les féminines, ils en ont stricto sensus rien fait. Bon, après, moi, j'ai ma petite idée de ce qu'ils ont fait avec l'argent, mais je ne la dirai pas ici. Une petite pensée comme ça que je lance en l'air. Je n'accuse personne et je n'affirme rien. Malgré tout, je pense que les meilleures caves bordelaises sont plus intéressantes qu'investir dans le club, tout simplement. En tout cas, c'est ce que moi je ferais. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. J'y répondrai, hein, comme d'habitude, hein, je réponds à tous les commentaires. Si vous avez aimé, likez la vidéo, ça aide au référencement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous aimez mon boulot et partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Sur ces entrefaits, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt.